Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes vendredi 27 novembre 2020, rendez-vous du matin. Ce matin, mon cœur chante ton nom, Jésus. Toi qui te prépares à venir chercher tes élus, ceux qui t'attendent, ceux qui aspirent à ton avènement et qui t'adorent. Amen. Parce que nous voulons hâter la venue de notre bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Lisons le psaume 15, ce matin, si vous avez une Bible, donc le psaume 15, qui nous dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Le psaume 14, juste avant, au verset 2, nous dit ceci. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir si quelqu'un soit intelligent et qui cherche Dieu. Amen. Nous pourrions dire qui cherche Jésus-Christ. Car la révélation maintenant c'est Jésus. Le nom qui manquait selon le proverbe 30, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Père, merci pour la révélation de ton Fils. C'est vers lui que nous devons nous tourner et obéir à ses paroles. Sur la montagne sainte, tu as déclaré, celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Père Céleste, nous voulons faire ta volonté et nous voulons écouter ce que nous dit le Fils. Rends-nous capables, mets à nous le vouloir et le faire, Père, par l'action du Saint-Esprit, afin que nous puissions accomplir ta volonté et être agréables en écoutant ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons poursuivre donc dans Thessaloniciens chapitre 4 aujourd'hui. Nous sommes là et nous sommes au 4e chapitre. Amen. Et nous allons voir que Paul se répète et il est bon de se répéter en tant qu'enseignant, prédicateur, pasteur, évangéliste. Nous nous répétons afin que chacun puisse bien entendre et comprendre ce que Dieu veut dire. Amen. Chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de la fornication. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté ni à la fornication, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme,
mais Dieu qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu et à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pour les quelques versets que nous allons faire sortir de ce passage ce matin. Amen. Au premier verset, ce que nous trouvons, c'est cette recommandation de Paul. Nous vous en prions, nous vous en conjurons, nous vous demandons, nous vous conseillons. Amen. Des conseils, des préceptes qui viennent de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, Paul dit, marchez de progrès en progrès. Amen. C'est un leitmotiv dans toutes les lettres, de toujours aller de progrès en progrès. Amen. C'est la norme pour chaque enfant de Dieu. Au verset 2, il dit que tous ces conseils, tous ces préceptes viennent de la part de Jésus-Christ. Au verset 3, il nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et abstenez-vous de l'impudicité, la fornication. À l'époque de Paul, tant à Corinthe que Thessalonique et dans toute la région et dans les autres villes de cette époque, la sensualité, l'immoralité sévissaient. C'était un déferlement de débauche et de fornication. Dans les religions païennes, la débauche était même entretenue par des cultes païens qui se finissaient souvent par des orgies avec des prostituées sacrées. L'homme a été créé à l'image de Dieu afin de refléter Dieu sur cette terre. Parce que Dieu avait un plan et une destinée pour chacun. Mais voilà, l'homme désobéit sans cesse depuis Noé. Et je voudrais dire ce matin qu'il n'y a rien de plus mauvais qui souille l'homme, et la femme évidemment, que la fornication. C'est contraire à la pensée de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu de communion dans l'alliance. Et voilà ce qu'il voulait et qu'il veut toujours pour l'homme et la femme, afin qu'ils marchent dans la pureté selon les Écritures. Amen. Au verset 4, il nous dit que chacun puisse posséder son corps. Amen. Jésus, en venant en nous, nous accorde la maîtrise de soi. Et nous avons cette autorité de dominer sur la chair. Amen. Et de laisser place à l'esprit. Dans notre société aujourd'hui, la convoitise est là. Amen. Elle commence par les yeux, par les oreilles, pour finir dans des actes de péché qui conduisent à la mort. Et vouloir marcher dans la pureté, il y a aussi une décision personnelle. Amen. C'est à nous de vouloir se conserver pur en s'attachant à Christ, qui est le cep. Si nous restons attachés au cep, alors le fruit de la sainteté va venir mûrir en nous. C'est la grâce de Dieu qui produit cela. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix par sa justification. Amen. Cette grâce qui abonde en nous et qui produit le fruit de la sainteté. Dans le verset 6, il nous parle
de la cupidité, qui est une idolâtrie vraiment pernicieuse, et aucun cupide ne rentrera dans le royaume de Dieu, nous dit la parole, pas plus que les fornicateurs. Amen. Dans ce verset, Paul parle de fraude entre frères et sœurs dans l'église, parce qu'en fait, n'évoluez pas convenablement dans l'assemblée. Mais la fraude nous parle aussi de vol, de mensonge et d'hypocrisie. Paul dit que ces choses-là, le Seigneur va en tirer vengeance. Amen. Le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, va tirer vengeance de ces attitudes. Amen. Il dit de toutes ces choses. Et de quoi c'est toutes ces choses? Eh bien, ce sont ces fraudes, ces vols, ces mensonges qu'il y a, plus la débauche et la fornication. Dieu tirera vengeance. Au verset 7, il dit, car Dieu nous a appelés, nous a pas appelés à la fornication, à l'impureté, mais à la sanctification. Quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, alors nous acceptons cette mise à part. Nous sommes plus du monde, nous sommes hors du monde. Amen. Nous acceptons de marcher dans un chemin de sainteté, de pureté. Amen. Et si nous avons failli avant d'en rencontrer Jésus-Christ, l'amour et la grâce et le pardon de Jésus viennent à toi. Et il te dit, va et ne pêche plus, tu es pardonné, ta foi t'a sauvé. Voilà les paroles de Jésus à ses contemporains quand ils avaient chuté. Mais si tu chutes encore maintenant, tu as encore recours à la grâce parce que le sang de Jésus te purifie et te lave de tout péché. Mais le conseil de la parole de Dieu pour éviter la vengeance ou la colère, c'est de s'abstenir du péché et de l'impureté et de marcher en nouveauté de vie comme il le souhaite. Amen. Et si tu glisses, alors le sang de Jésus est toujours là pour te purifier, car il a coulé à la croix. Au verset 8, ils disent que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Si vous, quelques versets au-dessus, nous avons vu, il s'agissait des paroles du Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ensuite, si tu rejettes, c'est Dieu que tu rejettes, donc tu rejettes le Père, qui t'a donné le Saint-Esprit. En fait, tu te mets à dos la Trinité entière, si tu ne veux pas marcher en nouveauté de vie sur un chemin de sanctification. 10, il nous parle de travailler de nos mains. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons prier, afin que Dieu nous accorde du travail, à moi, à nos frères, à nos sœurs, parce que Dieu veut bénir le travail de nos mains, car Dieu n'aime pas la paresse ou les paresseux. Amen. Et ayons en tant que chrétiens une éthique dans le modèle du travail. Vaut mieux gagner peu en travaillant que de gagner beaucoup en comptant sur les autres. Amen. Vraiment que nous puissions réaliser cela. Amen. Merci pour les aides qui sont là. Mais cherchons à travailler de nos mains pour plaire à Dieu. Amen. Et on va finir sur cette prière. Nous allons prier, demander à Dieu pour ceux, avec la crise qui arrive, que du travail se débloque dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez trouver du travail. Ceux qui sont en entreprise puissent devenir prospères, qu'il y ait des clients maintenant que les magasins vont être ouverts, les entreprises vont fonctionner, que vraiment, priez pour vos patrons, priez pour vos entreprises, afin que vous puissiez bénéficier du travail et de la prospérité qui en découle. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, car la volonté de Dieu, c'est que nous travaillons de nos mains. Alléluia. Puisque c'est sa volonté, alors prier dans sa volonté, c'est de réclamer du travail pour nos frères, pour nos sœurs, du travail pour nos entreprises qui nous occupent. Amen. Tout cela, Dieu veut exaucer les prières que nous allons adresser en cette journée encore pour du travail. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.